Une victime de plus dans le cadre d'un mariage abusif à l'étranger. Ça devient récurrent, il faut qu'on en parle. Un couple aux États-Unis, 18 ans de mariage avec des enfants. Un mariage qui s'arrête non pas par la voie du divorce, mais parce que la femme a rendu l'âme dans une maison déplorable où son mari l'avait abandonnée. On l'y retrouve donc sans vie, en putréfaction. C'est dur de le dire, c'est dur de le savoir. Je souhaite d'abord présenter toutes mes condoléances aux familles éprouvées, aux proches et à tous ses amis de cette belle dame qui était autour de son corps. On a pu les voir sur les vidéos en ligne. À l'origine, un mariage est fait pour sécuriser la vie et la stabilité. Mais le constat qu'on fait de plus en plus dans la diaspora est que le mariage semble être un fil conducteur vers la terminaison des vies. Ce n'est pas un premier cas, ni même pas un second. Cela est tellement devenu récurrent et dans tous les continents de la diaspora qu'on commence à se poser de bonnes questions. Pourquoi est-ce que dans la diaspora, les couples africains, au lieu de fusionner pour vaincre l'adversité ensemble, se tiennent dans le mariage comme sur un ring de boxe? Mais c'est quoi le plan? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Comment sortir de ce trou noir? La vérité est que dans cette vidéo, je ne vais pas faire l'apologie du mariage dans la diaspora. Mais si vous avez des suggestions, comment sortir de là, vous pouvez me le dire en commentaire. En attendant, dans cette vidéo, je vais parler de deux aspects que j'ai relevés dans notre vie ici dans la diaspora. La toute première chose, c'est que plusieurs personnes ne connaissent pas leurs valeurs. Quand tu connais ta valeur, tu te positionnes différemment. Savez-vous, la valeur, c'est ce qui crée la réussite. Quand on parle de l'entrepreneuriat, parlons de produits ou de services. Un bon produit se crée un chemin vers la prospérité. Quand on parle de nous en tant qu'être humain, une personne qui connaît sa valeur, elle sait se présenter, elle sait s'introduire, elle sait entrer dans certains milieux. Et quand elle entre dans certains milieux, elle sait y rester. Parce qu'elle connaît sa valeur, elle connaît ses limites, elle dicte même parfois ses desiderata. Quand on connaît sa valeur, on réussit facilement. Parlons maintenant de mariage. Le mariage est aussi un contrat social où deux personnes s'amènent dans une relation et quand elles ne connaissent pas leurs valeurs, ça devient difficile. Loin de chez nous, dans la diaspora, on a parfois un problème de confusion d'identité. Et avec la confusion d'identité, on parle de personnes qui ne savent plus qui elles sont. Elles ne savent plus vraiment pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire à l'étranger? Quels sont les meilleurs choix pour eux en ce qui concerne l'éducation, la professionnalisation? Nous sommes généralement un peu confus quand on arrive dans la diaspora. Et la majorité de personnes ne travaillent pas sur leur identité, donc ne connaissent pas leurs valeurs ajoutées, leurs valeurs comparatives et même leurs valeurs absolues. Les gens ne savent plus énumérer une vision claire et précise. Les gens ne connaissent pas leurs valeurs. Et comme tu te donnes, c'est ainsi qu'on te traite. Je ne vais pas vilipender la mémoire de cette brave dame qui est partie sans son consentement. Parce que dans ce mariage, si vous suivez l'histoire sur les réseaux sociaux, énormément de choses dans ce couple a été fait sans le consentement de la femme. Pourquoi est-ce que cet homme le faisait? Parce qu'il savait qu'il pouvait s'en sortir. Parce qu'il savait aussi qu'il n'y aurait aucune répercussion. Une chose après une autre, sans répercussion. Alors il continuait jusqu'à ce qu'il ait posé l'acte fatal, c'est-à-dire prendre possession de leur résidence pour la relayer dans un taudis où elle a vécu seule dans la solitude. Et il y a aussi un problème d'enfant qu'il est allé laisser au pays sans le consentement de la femme. Elle finit seule, on la retrouve en putréfaction. C'est des choses difficiles à dire, à imaginer. Pourtant, elles sont réelles dans la diaspora. Je ne dirais pas que tous les mariages dans la diaspora se vivent de cette façon, pas du tout. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'une personne de plus que nous perdons dans la diaspora à cause d'une relation abusive, c'est une personne de trop. Alors, il faut que ça s'arrête. La deuxième chose dont je vais parler, c'est les valeurs personnelles. Construire des valeurs personnelles est primordial. Ce sont ces principes et vertus auxquels on croit tellement. Et vous savez, il y a des principes qui sont négociables et d'autres qui sont non négociables. La vie est un don et la vie est non négociable. Chaque fois que votre vie est attaquée, menacée,
Il faut que ce soit un principe non négociable. Quand tu connais ta valeur, tu auras des valeurs, des bonnes valeurs avec lesquelles tu vis. Et ces valeurs ne sont pas des barrières, mais des limites que tu te forges par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu sais exprimer ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu ne supportes plus, ce que tu peux tolérer. Ce sont les valeurs de la vie. On ne peut pas tempérer avec sa vie, même pour sauver une relation. Parce que quand on n'est plus, cette relation n'a plus de sens parce qu'elle n'existera plus. On n'est plus là. Avoir des valeurs est une forme de richesse. La belle vie commence par là. La vie épanouie commence par des valeurs. Quand on sait ce qu'on veut dans la vie, on se crée un cadre de vie merveilleux. Quand on n'a pas de valeur dans la vie, quand on ne sait pas articuler ces valeurs, on se crée une vie misérable, même dans un couple. Dans la diaspora, j'ai remarqué que les gens ne donnent pas assez d'intérêt à répertorier leurs valeurs, à construire ces valeurs, afin de se donner un canevas de vie. Et c'est très malheureux. Les personnes qui savent répertorier leurs valeurs et qui savent vivre à la base de celles-ci attirent le respect. Et les femmes qui vivent à la merci des principes des autres ont du mal à se faire respecter. Il arrive même qu'on les piétine. C'est malheureux, mes amis, d'être venus si loin pour vivre des situations alambiquées comme celle-là. Ne vous faites pas maltraiter par les gens. Vous n'appartenez pas à un être humain. Dans un couple, on se donne l'un à l'autre. On appartient à Dieu vraiment. Parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre pour faire sa volonté. Et c'est ça la vérité que plusieurs personnes refusent de reconnaître. Quand tu sais qu'il y a un appel sur ta vie, quand tu sais que tu es sur la terre pour certaines choses, et même ne serait-ce que pour tes enfants, ne te laisse pas faire. Ce matin encore, j'ai regardé une vidéo où un frère tapait sur sa sœur, il la bastonnait, on dirait qu'il la punissait pour quelque chose. Un frère et sa sœur, ce n'est pas normal. Ce patriarcat, il n'est pas normal. Je ne suis pas une féministe, je suis humaniste. Tous nous avons besoin de l'équilibre, du bien-être et de l'épanouissement. Et c'est le don de chacun de recevoir de l'autre ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui nous est dû? C'est l'amour de l'autre. C'est la bonne disposition de cœur de l'autre. Quand on parle d'amour, on paraît faible. Mais je vous assure, ce qui amène une femme 2 pieds sur terre, alors qu'elle s'était mariée à quelqu'un à qui elle a fait confiance, ce n'est pas de l'amour. C'est son contraire. Faites attention à vous, protégez-vous, cultivez surtout de bonnes valeurs, celles-là que vous saurez articuler et les gens sauront comment vous traiter parce qu'on vous traite comme vous vous donnez. Connaissez aussi votre valeur, travaillez sur votre identité et vous serez une belle personne car le monde attend la réalisation des personnes que vous êtes. Nous ne vous attendons pas 2 pieds sur terre quand vous n'avez pas encore été appelé à cette dimension-là. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, moi, je vous aime.